Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je t'explique vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur les semis en intérieur. C'est la bonne période pour faire ses semis. On commence gentiment à semer les tomates, les poivrons, les aubergines, mais aussi nos herbes aromatiques par exemple. Dans nos intérieurs parfois un petit peu exigus, on peut aussi profiter par exemple d'une belle véranda ou d'une petite serre si elle est chauffée. Commence à être rempli de semis. Mais pour t'éviter de faire pas mal d'erreurs, on va faire un petit peu toutes les méthodes que j'utilise. Ce que j'essaye de faire le plus possible, c'est d'utiliser ces petits pots-là. Ces petits pots-là, on en trouve maintenant en fibre de bois de nos régions, et puis pas en fibre de coco qui vient parfois de l'autre bout du monde pour avoir des petits pots. Je les aime beaucoup parce qu'on peut semer dedans toutes les herbes aromatiques, le basilic, le persil, l'aneth, la coriandre, toutes ces herbes aromatiques annuelles. On peut aussi dedans, pour les pots un petit peu plus gros, semer les graines de courge, de courgettes, etc. Et puis on peut aussi repiquer après le semis en plaques, on en parle un petit peu après, nos tomates, aubergines, poivrons, etc. Pour cela, il y a besoin d'une terre pour semer, mais elle peut être un petit peu plus grossière que le semis en plaques. Je t'en parle aussi juste après. Donc là, on les remplit, en tout cas jusqu'aux 3/4. Moi, j'enlève les gros débris végétaux qui sont à la surface. Voilà. Je laisse 1 cm ou 2 et puis après, je vais mettre ma graine en fonction de la taille. Il ne faut pas oublier non plus de recouvrir quelque petit peu et je laisse aussi un demi-centimètre pour éviter d'avoir des problèmes d'arrosage. Ici, pour ce faire, j'utilise un plateau qui n'est pas perforé parce que j'apprécie mettre un fond d'eau dans mon plateau, puis par capillarité, l'eau elle va remonter et puis on aura des plants qui sont arrosés. Donc là, par exemple, je vais pouvoir semer mes graines de courge. Voilà 2 variétés de courges pour cette espèce-là. On trouve aussi dans le commerce comme ça des pastilles comme ça, c'est de la fibre de coco, des petits morceaux de coco compressés qu'il faut diluer dans l'eau. Voilà, là j'ai fait l'expérience avec vous et on peut mettre dedans après nos graines. Alors moi je trouve ça pas très écologique, hein, comme je l'ai dit avec ces petits pots-là. On n'en trouve pas qui sont faits avec des matériaux de nos régions. C'est vraiment pas le plus écologique, le plus économique peut-être, mais pas le plus écologique. On n'arrive pas tellement à les manipuler, il faut les mettre dans des plateaux, bref. J'aime pas vraiment cette technique-là. Puis en plus, ils ont tendance un petit peu à se casser. Là-dedans, éventuellement, on pourrait semer des tomates, des aubergines, des poivrons. On devrait les repiquer après, je pense, dans des godets. Parce qu'il faut le dire, si on les sème maintenant jusqu'à la période de plantation au jardin, ça fait quand même une petite période. Il y a encore le semis en plateau. Alors ça, c'est un semis que j'aime bien faire dans ces plateaux-là. Soit perforé ou non, ça dépend aussi là de vos intérieurs et ça dépend aussi si vous maîtrisez un petit peu plus les arrosages. Là, moi je vais utiliser dans mon intérieur ce plateau-là pour faire mes semis, par exemple de tomates, de poivrons, d'aubergines. Alors là, je les remplis de terreau au fond, pas besoin de le cribler. Mettre le terreau grossier au fond, ça nous permet d'avoir un bon système de drainage. Ça nous permet aussi d'avoir nos plantes qui n'ont pas les pieds dans l'eau et d'éviter toutes les maladies fongiques. Par exemple, la fonte du semis qui peut poser pas mal de problèmes. Là-dessus, je vais pouvoir cribler un petit peu de terreau plus fin. Pour faire le nid douillet pour nos plantes. Cette solution, elle est quand même assez technique, je dois bien l'avouer. Elle demande nécessairement un repiquage parce qu'on ne va pas mettre des plants qui passent ici de terrain de semis directement au potager. Par contre, elle est adaptée à plein de végétaux, que ce soit des légumes ou des fleurs, même les herbes aromatiques. Un autre inconvénient, si le plateau n'est pas perforé, c'est de bien gérer tout ce qui est arrosage. C'est tout de même la technique la plus difficile, ça demande un crible. Là, on va semer des tomates par exemple. Ici, j'ai choisi la variété Montfavet, qui sont des bonnes tomates rondes qui se récoltent malheureusement pas en grappe. On va répartir les graines de la façon le plus homogène
possible. Si elles veulent bien sortir, ces coquines. Voilà. C'est parfait. Et là, encore une fois, je vais recouvrir avec du terreau tamisé. L'objectif, c'est de recouvrir 2 à 3 fois la hauteur de la graine pour être parfait. N'oubliez pas de noter la variété avec, moi j'utilise depuis cette année des étiquettes de glace et puis je note la variété au crayon de papier dessus. Ça fonctionne très bien. Il y a une dernière technique que je voulais te montrer, c'est les semis en presse-motte. Donc on va utiliser cet outil-là qui est un presse-motte. Là, on en a 4, il y en a des avec 5 ou 6, voire même des qui sont juste un presse-motte unitaire. Là, les mottes font environ 35 mm de côté, donc c'est idéal par exemple pour les herbes aromatiques, c'est idéal pour repliquer nos tomates par exemple, nos aubergines, nos poivrons, nos piments. C'est aussi idéal pour tout ce qui est salade, pour tout ce qui est culture de choux, de fenouil, de racines rouges, appelées aussi les betteraves. Voilà, c'est franchement très pratique. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut maîtriser le terreau. Donc dans le terreau, c'est un mélange qui doit être très humide. Donc là, je vais rajouter à mon mélange de terreau pour semis pas mal d'eau. Après, moi j'ai un mélange un petit peu particulier que j'utilise. Je te mets la recette juste à côté. Donc voilà, là maintenant, c'est de trouver la bonne consistance. Donc je vais bien le mélanger pour que ce soit humide partout. Moi, ce que je fais, c'est que dans mon plateau, j'y dépose un petit peu de terre, voilà. Et je vais venir la récolter avec mon presse-motte, comme ça. Et en tête du plateau, je vais presser et relever délicatement les mottes. Ça fait déjà le trou pour mettre la graine et je vais recouvrir avec soit du sable léger, soit du terreau très fin criblé. Là, par exemple, je vais semer quelques graines de basilic. Voilà, je t'ai donné toutes mes techniques pour vraiment réussir tes semis. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à venir les poser en commentaire. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!